Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, pas de voyage, je ne vais pas en faire tout le temps. Je voudrais aussi parler de plein de choses. Et là, justement, je voulais vous parler un petit peu, comment dire, de toxicité, de personnes toxiques, de bombes à retardement toxiques. Il y a des gens parfois qui sont, qui sont toxiques et il faut savoir un petit peu s'en méfier. Et surtout, en fait, il faut les connaître et savoir ce qu'on veut avec ces personnes-là. Surtout quand c'est des amis. Je vais faire un exemple qui va parler à beaucoup de gens. Je vais prendre l'exemple d'un mec, un ami à vous, qui, voilà, c'est un bon pote à vous, mais vous savez que c'est un gros salaud avec les filles. Ce mec-là, dès qu'il trouve une nana, de toute façon, c'est juste pour les plans cul et il en a rien à foutre et il les largue s'il faut comme des grosses, vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, il n'est jamais très correct avec les femmes. Et ça, est-ce qu'on peut accepter ce genre de comportement ? Est-ce qu'on peut accepter d'un ami justement qu'il ait ce genre de valeurs? Surtout si ces valeurs ne correspondent pas à nous. Là, je parle d'un mec, ça peut être très bien des femmes. Il y a des femmes, clairement aussi, il ne faut pas se le leurrer. Il y a des femmes aussi qui agissent comme ça, qui vont rechercher que des plans cul ou qui n'ont rien à foutre des mecs et qui vont aussi les larguer comme des vieilles chaussettes. Pour moi, en termes d'amitié, alors ça, bien sûr, c'est mon avis. Mais je pense que quand on est ami avec quelqu'un, on doit lui dire quand il fait quelque chose de bien ou quand il fait quelque chose de mal. On doit pouvoir essayer d'aider cette personne à s'améliorer. Et l'amitié, c'est pas simplement partager un bon moment ou quelques verres avec une personne. C'est aussi partager des valeurs. Que les valeurs nous correspondent les uns aux autres. Après, bien sûr, il faut pouvoir être tolérant. Si la personne n'est pas du même bord politique que vous, bon, il ne faut peut-être pas forcément l'exclure. Les questions de religion, il faut savoir aussi avoir une certaine tolérance si les personnes ne sont pas dans les extrêmes. Mais voilà, ces valeurs-là, elles sont justement à voir par rapport à certains extrêmes. On peut avoir des différences, bien sûr, mais il ne faut pas que ça soit trop ou surtout négatif. Et je vous donnais donc cet exemple de la personne qui ne va pas être correcte par rapport aux autres, par rapport à tout ce qui est sexualité et autres. C'est un exemple, je pense qu'on connaît tous. On a tous connu, on connaît tous quelqu'un qui ne se tient pas correctement avec justement les gens au niveau de la sexualité. Et est-ce qu'on peut accepter ça ? Il y a des fois, on va se dire, ouais, c'est bon, voilà, c'est pas cool, on lui en dit, on lui touche un mot, et puis on laisse un peu faire. Et surtout, des fois, on ne veut pas aller trop loin parce qu'on ne veut pas perdre l'amitié avec cette personne. Mais est-ce que ça serait vraiment une mauvaise chose de perdre cette amitié? Si cette personne ne veut pas se remettre en question, si à un moment, elle ne veut pas comprendre que c'est dérangeant et que ça ne nous va pas, est-ce que nous-mêmes, on n'est pas un petit peu lâche par rapport à ça? Parce que là, on pourra se mettre aussi du coup sous un autre point de vue, sous une autre condition. Imaginons que ce mec en question, à un moment, il veut se taper notre sœur. Comment on réagit à ce moment-là? Est-ce qu'on doit laisser faire? On sait qu'il va la prendre pour une conne. Excusez-moi, je vais être assez direct et assez cru dans mes mots, mais on sait qu'il va la prendre pour une conne, qui va coucher avec et qui va la larguer. Il en a rien à faire. C'est juste que il a l'occasion, il la trouve plutôt bien foutue et il a moyen de se la faire, il sait qu'il peut se la faire et il n'en a aucun. Mais par rapport à vous, quelle considération il a par rapport à vous? C'est quand même votre sœur. Et vous, parce que c'est votre sœur, là à ce moment-là, comment vous réagissez? Parce que c'est votre sœur, là tout d'un coup, ça va être différent. Il n'y a pas un problème quelque part, un moment de cohérence? Parce que tout d'un coup, ça nous touche nous, alors cette fois-ci, on ne va pas laisser faire. On va lui dire, non, ça ne va pas se passer comme ça. Et pourquoi avant on n'a pas réagi? Il y a quand même quelque chose d'un petit peu égoïste à ce niveau-là. Tout d'un coup, parce que ça nous touche nous, on doit réagir plus. C'est qu'on a quand même un problème parfois de cohérence ou un petit peu de lâcheté. On l'a tous, à un moment, pour certaines choses. On est humain, il ne faut pas l'oublier. Donc on peut avoir ces moments de faiblesse. C'est humain et c'est comme ça aussi qu'on réfléchit, on essaie d'évoluer, on essaie de faire mieux. Et il faut essayer parfois qu'on se corrige et qu'on essaye d'aider aussi les autres à évoluer. On évolue nous, en voyant les choses et en se corrigeant, en échouant. Et aussi on essaie donc d'évoluer et de faire évoluer les autres aussi par notre exemple. Montrer justement nos valeurs à nous, nos bonnes actions à nous, montrer aux autres l'exemple.
et nous montrer justement à notre soi-disant ami que c'est pas comme ça qu'il faut se comporter. Lui dire les choses et puis à un moment voir aussi comment ça se passe. Je vous parlais de cet exemple-là, mais ça peut être d'autres exemples à des moments. Un autre exemple, c'est une personne qui peut être un mytho. Allez, prenons une fille, c'est facile. On va dire une fille qui est une mytho. Elle raconte souvent des conneries. Et des conneries aussi à son avantage à elle. Ou des conneries pour un petit peu pourrir les autres. Mais parce que c'est une très bonne amie à nous, bah, elle considère comme une bonne amie, bah, soi-disant, elle dit jamais rien sur nous. Parce que c'est soi-disant notre amie. Ouais, mais jusqu'à quand? Pourquoi à un moment, soi-disant, parce que c'est notre amie, on doit la laisser faire? Est-ce que c'est correct de sa part qu'il y a des fois, elle déforme, elle casse les autres? Est-ce qu'on doit accepter ça? Est-ce que aussi, il y a un moment, elle ne pourrait pas aussi dire des choses sur nous? Elle en dit bien sur les autres. Pourquoi elle finirait pas par en dire sur nous? Parce qu'on est son ami? Mais est-ce que c'est pas du coup une bombe à retardement? Vous voyez? Les personnes toxiques comme ça qui peuvent être des bombes à retardement. Peut-être qu'un jour, elle sera un peu saoule ou parce qu'on sera pris la tête avec nous, tout d'un coup, elle va lâcher ça. Et l'amitié, elle va l'oublier sur un coup de tête parce qu'on est énervé. Vous le savez, il y a des fois on est énervé, on dit des choses qu'on ne pense pas toujours sur le coup. On laisse, on laisse sortir des trucs. Et là, tout d'un coup, hop, elle va peut-être tout sortir, elle va mitonner, elle va nous faire du mal. Donc, à quel moment, justement, au niveau de l'amitié, est-ce qu'on doit accepter toujours ce genre de choses? Je pense, et voilà, c'est mon avis, hein, et c'est que mon avis, je n'impose rien. Voilà, je n'implique personne à croire ma vérité. C'est juste ma vérité, je vous transmets mon avis par rapport à ça et vous en faites ce que vous voulez. Mais je pense que ces personnes-là, peut-être que justement, ce n'est pas vraiment des vraies amitiés. C'est peut-être des amitiés qui sont limitées et dont il faut faire attention. Et peut-être qu'à un moment, il faut aussi casser ces amitiés parce qu'il faut se protéger. De se protéger de ces personnes qui sont toxiques et qui ne veulent pas forcément évoluer. Il y a des gens qui comprendront et qui voudront évoluer. Mais il y en a d'autres qui voudront rester un petit peu avec leur mal en eux. Et à ce moment-là, si ces personnes-là ne veulent pas comprendre, elles ne veulent pas évoluer, il faudrait peut-être justement écarter ces personnes-là. Je sais que c'est toujours difficile de s'écarter d'amis. Je sais que c'est difficile de les perdre. On se dit, mais après, qu'est-ce qui va me rester, ceci, cela. Cette personne-là, parfois, a été là pour moi à des moments. Oui, elle a été peut-être là. Et merci à elle. Mais peut-être qu'à un moment, les choses vont se passer autrement. Et peut-être que nous, en tant que personne, on ne doit pas accepter ce genre de choses. Qui on est? On se définit par nos actions et nos valeurs. Et si on laisse ces personnes-là faire justement, qui on est nous justement? Est-ce qu'on doit accepter ce comportement de la part des autres? Est-ce qu'on n'est pas à ce moment-là aussi complice de leurs paroles et de leurs actions? Malheureusement, je pense que si. Vous en pensez ce que vous voulez, mais c'est ce que je vois un petit peu de ce qui se passe parfois, de l'amitié, de choses qui ne vont pas, et c'est mon point de vue à moi. Donc, à vous de voir si dans votre entourage, vous pensez que justement, vous pouvez être soumis à ça, à des personnes qui sont un peu des bombes à retardement, des personnes toxiques, et peut-être que vous aurez moyen de, en termes d'amis, de leur dire ce qu'il en est, ce qu'il faut pas faire, et d'arriver aussi par votre exemple, par votre comportement, gentiment, à leur dire, à les faire évoluer et justement en faire des personnes meilleures. Mais il y a des personnes qui ne voudront jamais comprendre et qui voudront garder ça aussi en eux. Eh bien, s'ils ne sont pas capables justement d'accepter et d'avoir un petit peu notre même vision, nos mêmes valeurs, peut-être qu'à un moment, il va falloir aussi se détacher de ces personnes-là avant que eux-mêmes s'en prennent aussi à nous. Ça peut être de manière involontaire, mais ils vont peut-être le faire. L'amitié se construit par des valeurs communes, elle se construit par une vision commune, elle se construit aussi par des actions, des choses qu'on partage et qui sont fortes. Mais voilà, les valeurs c'est aussi important. Et moi je vous conseille, ce n'est qu'un conseil bien sûr,
de fréquenter justement les gens qui ont les mêmes valeurs que vous et voire qui ont même des valeurs qui sont meilleures que vous. Je pense que justement c'est comme ça aussi qu'on évolue et qu'on arrive parfois à se surpasser, à être meilleur, à trouver justement et à fréquenter des personnes qui sont meilleures que nous. Pour être le meilleur, il faut fréquenter les meilleurs. Et pour pouvoir évoluer, justement, il faut aussi pouvoir trouver des gens qui vont nous faire évoluer. Et puis nous-mêmes, du coup, si on peut faire évoluer les autres, tirer les autres vers le haut, faisons-le au maximum, donnons aussi aux autres. On nous donne, quand on donne, il faut savoir aussi recevoir. Et même parfois, il ne faut pas attendre qu'on nous donne, il faut aussi déjà donner parfois. Et souvent, même, il faut commencer à donner pour pouvoir recevoir par la suite. Voilà pour mes conseils, voilà pour mes avis. C'est la manière dont je conçois les choses. Ce n'est que ma vérité. Je n'oblige personne à croire ma vérité. À vous de voir quelle est la vôtre et qu'est-ce que vous voulez en faire. Mais en tout cas, j'espère que ce que je vous ai dit peut-être vous aura aiguillé, vous aura inspiré et que vous pourrez aussi le partager à votre tour. N'hésitez pas justement à, si vous voulez, à liker, à partager cette vidéo, à vous abonner si ça vous a plu. Et en tout cas, j'espère que vous trouverez le meilleur dans votre vie et que vous en ferez justement quelque chose de grand. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut!